On s'était vu la dernière fois ensemble, lorsque j'étais intervenu, sur ce texte du livre de la Genèse au chapitre 12, sur la vie d'Abraham et sur la manière dont Dieu s'est révélé à Abraham dans ce chapitre 12 avec un mot très particulier. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, ce mot se dit en hébreu « lech-lera » et je vous avais dit que ce mot a deux sens. C'est le premier « va pour toi » et le deuxième c'est « va vers toi ». Et on va voir la deuxième partie de ce que j'avais vu avec vous la dernière fois pour arriver à comprendre de quelle manière Dieu s'est révélé à Abraham et est-ce que ça a encore une implication dans notre vie en tant que chrétien aujourd'hui. Donc refaire la lecture de ce passage, je ne l'ai pas écrit tout en entier, mais je vais vous la lire. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre avec moi dans le livre de la Genèse, chapitre 12, au verset 1er. Livre de la Genèse, chapitre 12, verset 1er. Et on lira ensemble jusqu'au verset 8. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham. « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Bref, rappel de notre première partie, je vais être très succinct, je vous invite tout simplement, si vous ne l'avez pas écouté ou si ça vous a un peu sorti de la tête, allez la réécouter sur notre chaîne YouTube ou sur le site de l'Église. Mais la dernière fois, nous avions parlé ensemble du lech-lera, où l'appel de Dieu à Abraham à quitter son pays, sa patrie, sa maison, la maison de son père, afin d'aller dans le pays que Dieu lui montrerait. Nous avons découvert ensemble que lech-lera est avant tout un appel pour soi. C'est lorsque Dieu dit à Abraham « va ». En hébreu, ça se traduit par lech-lera. C'est avant tout un appel pour soi et que Dieu visait au travers de cela le bonheur d'Abraham en l'appelant comme il l'a fait. Un Dieu qui vise notre bonheur. On a partagé ensuite sur le nécessaire déchirement que Dieu réclame pour pouvoir cheminer dans la foi. Quitte, sort, un vrai déchirement. Et nous avons enfin parlé du mouvement permanent que suppose le lech. Et on va poursuivre aujourd'hui en nous reposant la question que j'avais posée en conclusion lors du dernier sermon sur ce sujet. Si Abraham arriva à Canaan et resta nomade toute sa vie, était-ce le véritable lech-lera auquel Dieu l'appelait? Donc on est au point 4, puisque je m'étais arrêté au point 3, c'est « va vers toi ». Voilà ce que veut dire aussi lech-lera. C'est « va pour toi », mais c'est aussi « va vers toi ». « Va vers toi » est une expression des plus étonnantes, n'est-ce pas? Si Dieu nous dit « mais va vers toi », on serait, je pense, un peu étonné, mais qu'est-ce que Dieu dit? Pourquoi Dieu m'appelle à aller vers moi? Dans quel but? Abraham devait-il tout quitter pour aller vers lui? Pour Abraham, Dieu semblait être bien mystérieux en réalité. En appelant ainsi celui qui allait devenir le patriarche Abraham, parce qu'à l'époque il s'appelait juste
Abraham. Il y a aussi une invitation à un voyage qui n'est pas tant extérieur qu'intérieur. C'est vrai qu'Abraham a fait un voyage extérieur. Il a quitté le pays dur en Chaldée et puis il est parti, sans trop savoir où il allait. Et Dieu lui a dit quitte. Il a fait un voyage extérieur. Mais est-ce que le voyage extérieur était vraiment le plus important auquel Dieu l'appelait? Si Dieu lui dit « va à toi », c'est qu'il y avait un voyage aussi à faire à l'intérieur de lui. Et ceux qui ont un peu d'expérience dans la foi pourraient peut-être décrire ce voyage qu'ils ont fait à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils n'expliqueraient pas juste en parlant en termes de spiritualité du fait qu'ils ont habité à tel endroit, puis après Dieu les a appelés à habiter dans telle autre ville, puis après ils ont déménagé pour aller dans telle autre ville. Ma foi, on ne voit pas trop ce que la spiritualité aurait à voir avec un contexte géographique, mais d'expériences qu'ils ont pu vivre avec Dieu, de changements de paradigme dans la manière dont ils voyaient les choses avant et dont Dieu les a appelés à les voir maintenant. Ils ont dû changer dans leur manière d'être, et de manière parfois très profonde. On a tous, en tant que chrétiens, accompli, et on est toujours dans une sorte de voyage que nous faisons à l'intérieur de nos propres vies. Un voyage qui est très spirituel, mais c'est décrit quand même dans la Bible par rapport à Abraham comme étant un voyage, mais un voyage intérieur. C'est en quelque sorte un appel à l'introspection, même s'il ne faut pas être toujours là-dedans. Il y en a qui sont des champions de l'introspection. D'ailleurs, vous les chopez, des fois ils sont assis sur une chaise et puis vous les sentez partir. Puis là, ils sont en train de faire de l'introspection. Ils sont en train de voyager à l'intérieur. Il faut dire, ouh, il y a du monde à l'extérieur, tu es là. Alors il y en a, c'est des champions pour ça, d'autres c'est un peu plus compliqué pour eux. Mais en tant que chrétiens, on est quand même tous appelés à se questionner soi-même, à évaluer certaines choses à la lumière de la révélation de Dieu et de tout cela. Et de se dire, mais où j'en suis avec Dieu? Et quand on se pose cette question, où j'en suis avec Dieu, c'est pas, mais je suis à Codognan. Vous comprenez que la réponse, elle n'est pas géographique, elle est spirituelle, où j'en suis dans ma vie avec Dieu. Un appel à l'introspection, à un cheminement qui nous entraîne vers une nouvelle vie. Et en disant l'Herléra, Dieu invite Abraham à aller vers lui-même, ou plutôt à tout ce qu'il ne pourrait jamais atteindre par lui-même. Là, ça devient un peu plus compliqué. C'est pas seulement va vers toi, mais va vers tout ce que de toi-même tu ne pourrais jamais atteindre. Et là, on se dit, mais où Dieu veut en venir? Par ces paroles, Dieu fit d'Abraham un homme qui allait pouvoir transcender, dépasser ses propres aptitudes, dépasser ainsi ses propres blocages. Allez, je ne vais pas vous demander de lever la main, mais est-ce que vous sentez parfois que vous avez des blocages? Oui, ça vous arrive? C'est bon, je me sens moins seul. Parfois, on a des blocages. Ça serre un peu, vous savez, ça bloque. Et on se dit, mais je ne sens pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi j'aimerais pouvoir aller plus loin, mais ça bloque. Il y a plein de raisons qui peuvent nous amener dans toutes sortes de blocages, mais Dieu ne souhaite pas nous maintenir à l'intérieur de nos blocages. Il souhaite nous amener plus loin que cela. Et que Dieu soit béni. Il ne se contente pas de ce que nous sommes, il nous appelle en lui, avec lui et par lui à aller beaucoup plus loin que cela. Dieu voulait le guérir de ses déchirures et lui permettre à Abraham de revenir vers, excusez-moi l'expression, mais j'en ai pas trouvé d'autre, vers ce moi originel, tel que Dieu nous avait créé au commencement, dont nous ne soupçonnons parfois même pas l'existence. On est tellement habitué à dysfonctionner en tant qu'être humain qu'on n'arrive même pas à percevoir comment Adam pouvait fonctionner avant que le péché soit dans sa vie. Non, c'est vrai, on est tellement habitué, et quand on regarde les autres, même si on essayait de les prendre comme référence de comparaison, mais on ne prendrait comparaison que sur des gens qui dysfonctionnent aussi, qui sont des pécheurs et des pécheresses. Vous avez compris que le péché dans notre vie nous fait dysfonctionner? Ben oui, ça nous fait marcher comme on ne devrait pas marcher, ça nous fait fonctionner tel qu'on ne devrait pas fonctionner. Et donc, Dieu a quelque chose pour Abraham, c'est de le ramener vers un état de fonctionnement. Et il le fait avec chacun d'entre nous. On peut appeler ça une œuvre de restauration intérieure.
Il nous fait naître de nouveau, et puis après, il essaye d'enlever tout ce que cette vieille nature a pu ancrer dans les fibres les plus profondes de notre être, en termes de souffrance, de blessures, de blocage, de dysfonctionnement. L'Erlera nous amène à découvrir combien il a placé en nous des choses merveilleuses, utiles à notre connexion ou notre communion avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres et tous ceux qui nous entourent. Un chrétien va questionner sans arrêt sa communion avec Dieu. Et on se rend compte, quand on est privé de la communion avec Dieu, combien ça peut être pas terrible. Mais si je te dis, es-tu en communion avec toi-même? Alors là, il y en a qui vont ouvrir les yeux grands et se dire, mais de quoi il veut parler? Si vous voulez aller plus loin là-dessus, je ne vais pas m'attarder, mais venez me trouver, je vous en parlerai. Et puis être en communion avec les autres. Ça aussi, nous sommes appelés à cela. Seulement, si on n'est pas trop en communion avec Dieu, qu'on n'est pas trop en connexion avec soi-même et qu'on se redoute plus qu'autre chose, c'est compliqué d'être en connexion, en communion avec les autres. Parce qu'aller au contact des autres va générer quoi dans notre vie, si on dysfonctionne nous-mêmes? D'autres blessures, d'autres difficultés, d'autres souffrances. Alors on va préférer éviter les autres plutôt que d'aller à leur contact. Ou alors on va aller les rencontrer, mais alors avec une espèce d'épaisseur d'armure, pour dire « je viens vers toi, mais j'ai mis toutes les protections ». Je ne sais pas si vous comprenez quelle armure on peut avoir quand on vient au contact des autres, mais croyez-moi, nous sommes des êtres psychologiques et nous avons beaucoup d'épaisseur d'armure qui nous permettent d'interagir les uns avec les autres. Mais qui a envie de parler avec une boîte de conserve? Ouais. Et le temps qu'on a tous des armures, c'est compliqué. On voudrait atteindre celui ou celle qui se cache à l'intérieur et lui dire « mais pourquoi tout ça ?» Si je t'expliquais, parce que j'ai été tellement de fois blessé qu'aujourd'hui, je me méfie tellement dans l'interaction avec les autres que je me suis mis une belle armure bien épaisse qui brille à l'extérieur. Mais seulement dans les contacts avec les autres, ça n'a rien arrangé, ça n'a fait que de complexifier. Et Dieu nous appelle à faire tomber les armures. Alors pour certains, ça peut être très angoissant, ça peut générer des sentiments d'insécurité dans nos vies, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend à faire davantage confiance à notre Dieu. Parce que c'est lui notre forteresse. C'est lui qui doit être notre armure. Et Dieu est là pour nous faire comprendre que sans lui, on a peur. La première chose que Adam a dit lorsque le péché est entré en lui, c'est « j'ai eu peur ». Et la peur, c'est ce qui va entraîner un tas de dysfonctionnements dans nos vies. Dans le fait, le psaume 84,6 prend une autre tournure et une autre dimension lorsque l'Erlera nous enseigne toute la portée et la profondeur de l'appel de Dieu dans notre vie. Regardez ce qu'il est dit au psaume 84,6. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » La foi chrétienne ne se vit pas uniquement dans une extériorité, mais aussi dans une intériorité qui demeure un long chemin à parcourir. Là, il n'y a pas de TGV à l'intérieur. Ça prend du temps, et beaucoup de temps. Beaucoup envisagent la foi comme le fruit d'une rencontre extérieure, mais rien n'est moins vrai. Car elle est avant tout une rencontre intérieure. Si dans l'Ancien Testament, Dieu se révélait à l'extérieur, dans le Nouveau Testament, sous la Nouvelle Alliance, c'est un Dieu qui se révèle à l'intérieur de nous. Et quand Dieu nous demande ou nous dit « va vers toi », mais c'est aller vers qui en réalité? Vers ce Dieu qui est à l'intérieur de nous quand il se révèle à nous. D'ailleurs, l'apôtre Paul va déclarer un verset que tous les chrétiens connaissent très bien dans 1 Corinthiens 3,16 « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Est-ce que je dois venir à l'intérieur du temple de Codognan pour rencontrer Dieu? Non. Non. Est-ce que je peux le rencontrer chez moi? Évidemment, puisqu'il est à l'intérieur du temple que tu es. Et partout où tu vas être, il est là, dans cette intériorité qui est la tienne. Et tu peux aller le voir et aller à sa rencontre n'importe quand. C'est juste grandiose. On n'a plus à aller à Jérusalem pour aller là où Dieu se révélait. Ça ne veut pas dire que c'était que là qu'il était, mais c'était là où il avait choisi de se révéler. Là, il a choisi de se révéler au travers de chacune de nos vies. Que Dieu soit béni.
Ainsi, on ne vient pas à l'église pour rencontrer Dieu, on vient à l'église parce qu'on a rencontré Dieu. Et on vient tous à l'église avec ce Dieu qui est à l'intérieur de nous, qui n'est pas un Dieu différent, qui est le même. Ce qui devrait faire que, puisque nous avons le même Dieu à l'intérieur de nous, on devrait être en parfaite communion les uns avec les autres si on était tous à l'écoute de ce qu'il dit. Et tout ce qui fait l'opposition dans les églises, dans les couples, dans les familles, c'est qu'à un moment donné, il doit y en avoir qui n'écoutent pas ce que Dieu a à dire. Ils sont plus en phase avec leurs propres pensées qu'avec les pensées de Dieu, alors ça tiraille. C'est moi qui ai raison. Pourquoi ? Parce que je le pense. Mais est-ce que tout ce que je pense est forcément vrai et forcément la vérité ? Donc il nous donne à réaliser que la rencontre avec Dieu s'établit avant tout à l'intérieur de notre vie, nous garantissant ainsi la continuelle présence de Dieu en nous, par le moyen de son esprit, qui fait ainsi de nos vies le temple de Dieu dès que nous sommes régénérés, nés de nouveau. Alors que nous répondons à l'appel de Dieu à aller vers soi-même, nous sommes d'une certaine manière affranchis par Dieu des limites de nos propres capacités. Et ça, pas tous les chrétiens le réalisent. Autant que celles causées par nos propres incapacités. Ainsi, ce qui nous apparaît comme des régressions apparentes pourront se révéler être partie intégrante du processus divin en nous, aboutissant à des accomplissements toujours plus élevés. Par exemple, Abraham va partir en Égypte. Et c'était pas si simple que ça. Quand l'apôtre Paul déclare aux chrétiens de Galatie, dans Galates 3,7, « Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont fils, et on pourrait rajouter filles d'Abraham. » En fait, Paul nous donne à réaliser qu'Abraham est un modèle pour nous en matière de foi. Il est même appelé le père de la foi. En tant que père de la foi, il a tracé par son expérience un chemin ou un modèle de foi que nous sommes appelés à considérer, à suivre. Et tous ceux qui le suivent sont définis comme étant ses fils et ses filles. Dans Galates 3,16, l'apôtre déclare « Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs postérités, mais de la postérité d'Abraham. C'est sa postérité à lui qui a hérité des promesses. Il continue, comme s'il s'agissait de plusieurs prospérités, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, et l'auteur rajoute, l'apôtre Paul, c'est-à-dire à Christ. Voilà la postérité d'Abraham, à qui les promesses ont été faites. Et si nous héritons des promesses d'Abraham, c'est dès l'instant où nous sommes en Christ que ces promesses deviennent nôtres. Comprenons que la postérité d'Abraham, c'est Christ. En dehors du Christ, les promesses faites à Abraham sont, pour nous tous, inaccessibles. Inaccessibles. Peut-on arracher la bénédiction des mains de Dieu? C'est impossible. Et les promesses données au Père de la foi ne trouvent leur plein accomplissement que dans le Fils qui est Christ. Voilà le véritable garant de la promesse, celui qui a payé pour qu'elle puisse nous être attribuée gratuitement. Lorsque Dieu nous dit, comme à Abraham, l'erlera, il nous est nécessaire de quitter toutes ces choses à partir desquelles nous nous définissons ordinairement dans notre identité. C'est accepter de ne plus être celui ou celle que j'étais pour devenir maintenant celui ou celle que Dieu veut que je sois, son fils, sa fille, héritier des promesses faites à Abraham, le patriarche, en Jésus-Christ. C'est pas simple de quitter ce que l'on est pour devenir ce que Dieu veut que l'on soit. Nous sommes des êtres avec une identité marquée par nos ancêtres, notre filiation charnelle, notre éducation familiale, nos coutumes. Oh, mais nous, on n'a pas de coutumes. On a une. Nos coutumes, nos traditions. La foi nous appelle à marcher au-delà de nos instincts. Si on marche par l'instinct, on ne marche pas par la foi. De notre environnement et de la maîtrise de notre environnement. De nos raisonnements humains. Si on est dans le raisonnement humain, on n'est plus trop dans la foi. Vous êtes d'accord avec moi? La foi ne nous empêche pas d'être rationnels, hein, on n'est pas décérébrés. Mais à un moment donné, la foi nous appelle à ne pas tout calculer.
Marcher en dehors de nos petites sécurités, nos petites zones de contrôle, au-delà de notre volonté propre. La foi, elle ne va pas juste t'amener dans ce que toi, t'avais envie. Elle nous emmène au-delà de nos désirs naturels. Il nous faut transcender notre passé et même ses côtés positifs. Où on pourrait dire, mais dans mon passé, il y a de bonnes choses. Bah ouais, mais quitte-les aussi. Ah, moi je voulais les garder. Sortir de ces habitudes, de ces logiques humaines, de toutes ces choses. Dieu ne pouvait pas communiquer un but géographique à la marche dans laquelle il invitait Abraham à marcher, car le but était en lui-même, et ce but, c'était Christ lui-même. Des philosophes comme Socrate, vous avez déjà entendu ce nom, avaient compris à leur manière la réalité de toutes ces choses en déclarant simplement, vous savez ce qu'il a dit Socrate ? Connais-toi toi-même. Alors il n'était pas dans une démarche spirituelle chrétienne, Socrate. Mais dans sa philosophie et de là où il en était, il amenait pas à se questionner sur tout, mais se questionner sur soi-même. Et pour lui, comme pour nous en tant que chrétiens, c'est en se questionnant soi-même que l'on va pouvoir se projeter vers l'avant. Le lerlera, c'est rencontrer Dieu à l'intérieur de soi, c'est devenir son temple, ou prendre conscience que l'on est son temple. À ce propos, lorsqu'on considère le tabernacle, tout autant que le temple, il était de véritables paradoxes quand on analyse la différence frappante entre la beauté intérieure et l'apparence extérieure qui était des plus austères. Quand on entrait à l'intérieur du temple, c'était magnifique. Mais à l'extérieur, quand on voit le temple, c'est pas terrible. À part les 2 colonnes à l'entrée, le reste, c'était un carré, quoi. Le tabernacle, quand on entrait à l'intérieur, c'était magnifique. Mais à l'extérieur, c'était des pots de tessons, c'était des pots de dauphin, bien noirs, là, bien sombres. Il n'y avait rien de très attirant, quoi. Nous sommes des temples de Dieu. Ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est pas tant ce qui est à l'extérieur. Les gens de ce monde s'occupent beaucoup de l'extérieur. Les chrétiens doivent s'occuper beaucoup de l'intérieur sans négliger l'extérieur. Mais notre focale n'est pas sur l'extérieur, elle est sur l'intérieur. Ainsi, rien de ce qui était visible à l'extérieur ne laissait apparaître la grandeur de tout ce qui était confiné à l'intérieur. Pouvons-nous y voir quelques applications pratiques pour nos vies ? Dans 2 Corinthiens 5, 1 à 8, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été faite de main d'homme. Alors nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Un homme disait, on ne peut voir Dieu qu'en soi. En dehors de soi, on ne voit que les œuvres de Dieu. Alors on va parler d'un Dieu à l'intérieur. Saint Augustin, qui était une des références dans les pères de l'Église de Jean Calvin et de Luther. Saint Augustin disait « Ne t'en va pas au dehors, rentre en toi-même. Au cœur de la créature habite la vérité. » Dès l'instant où Dieu s'est révélé en nous, dès l'instant où nous sommes nés de nouveau, Saint Augustin dit « Ne t'en va pas dehors, ne t'éparpille pas à l'extérieur. Rentre en toi-même. Cherche ce Dieu qui est venu tabernacler en toi, ce Dieu qui vit au-dedans de toi, dans cette proximité tellement intime. Heureusement qu'on n'est pas dans l'Ancien Testament. Ils attendaient que Dieu se révèle à l'extérieur d'eux, par toutes sortes de choses, la Shekinah, le buisson en feu, par une nuée, une colonne de feu. Nous, ce Dieu est sans cesse au-dedans de nous,
dans une vraie proximité, dans une réelle intimité. Mais est-ce qu'on en profite vraiment? Si on devait aller voir Dieu à Jérusalem dans son temple, alors qu'il n'y en a même plus aujourd'hui, mais ce serait compliqué pour nous. Il faudrait qu'on mette un peu de sous de côté, et puis quand on en a un peu, hop, on se prend en avion en direction Jérusalem, pour aller rejoindre Dieu là où il se révèle. Et le reste du temps, le contact avec Dieu, c'est un peu difficile. Mais ce Dieu qui était dans le temple à Jérusalem, ou qui était dans le tabernacle tout le long des pérégrinations du désert, des marches du désert, ce Dieu a décidé de tabernacler à l'intérieur de notre vie. Il est là, présent. Un Dieu si grand dans une vie si petite. Il faut croire que Dieu arrive à... Non? Je suis si petit, tu es si grand, et pourtant tu as décidé d'être au-dedans de moi. Certains diront, mais c'est qu'une partie de Dieu qu'on a à l'intérieur de nous. Mais Dieu n'est pas en partie à certains endroits. Il est entièrement partout. Et entièrement à l'intérieur de moi. C'est juste grand. C'est ainsi qu'à l'intérieur de nos vies, nous découvrons que ce que certains caractérisaient de verbe avec un petit v. Le verbe intérieur. Le verbe intérieur, c'est l'idée que l'intelligence se forme dans la pensée. Vous avez tous des pensées. L'intelligence, elle se forme à l'intérieur de vos pensées. Aussi, quelle grâce lorsqu'à la suite de notre régénération, notre intelligence se trouve renouvelée par la présence de l'Esprit qui est en nous, qui va nous amener à ce que notre intelligence, et donc nos pensées qui contiennent notre intelligence, soient impactées par ce discours intérieur prononcé silencieusement par l'Esprit au centre même de notre unité centrale, de nos pensées. Il va renouveler, j'entendais ce matin Serge parler d'un logiciel, il va renouveler notre logiciel pour que sa vérité puisse enfin être le centre de nos vies. Et que ça se définisse dans l'ensemble de nos actes. Quand le verbe intérieur avec un petit v est renouvelé, notre intelligence est alors éclairée par la volonté divine. Ainsi, en comprenant nos fonctionnements, nous réalisons pourquoi Paul dira dans Philippiens 2,13 « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Et quand il dit « selon son bon plaisir », ça ne veut pas dire que voilà, Dieu il fait selon ses désirs à lui, comme ça, quand ça lui prend. Non, selon son bon plaisir, ça veut dire arrête de questionner pourquoi Dieu a eu telle volonté. C'est son plaisir à lui, le questionne pas. Le questionne pas. Dieu ayant renouvelé notre intelligence, selon ce que Paul déclare dans Romains 12,2, va aussi produire en nous le vouloir, accordant à nos âmes une formidable force en vue de l'accomplissement de cette volonté divine. Il nous met pas seulement la volonté, il nous éclaire sur sa volonté, mais il nous donne le désir et la force pour arriver à mettre en place dans nos vies ce que Dieu attend de nous. Ce qu'il a révélé au centre de nos vies. C'est pas juste je te parle et débrouille-toi après pour faire ce que j'attends de toi, mais c'est je te parle et je te donne la force et les capacités pour réaliser ce que j'attends de toi. Nous ne sommes plus des êtres qui vivons privés de sens ou qui vivent essentiellement sur la base de leur instinct. Mais dotés d'une intelligence renouvelée, nous puisons en nous tous les éléments nécessaires pour guider notre vie selon Dieu. Réalisons-nous que l'on ne peut vouloir ce que l'on ne connaît pas. C'est pourquoi l'homme a nécessairement besoin d'une révélation pour vouloir connaître Dieu. Dans nos fonctionnements, nous en arrivons à dire que connaître, c'est vouloir. Mais c'est vouloir connaître. Je deviens un peu compliqué. Et garder en mémoire ce que l'on connaît. Parce que c'est compliqué quand on perd la mémoire de ce qu'on connaît. D'ailleurs, avec l'âge, la mémoire nous joue des tours. Pourvu qu'on garde la pensée de Dieu jusqu'à la fin. Ne soyons pas des gens oublieux, voilà ce que la Bible nous dit. Car notre mémoire est à la base de notre connaissance, et la joie de notre vie en dépend. L'apôtre Jacques a dit dans Jacques 1,25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas quoi? Un auditeur oublieux. Mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Pour pouvoir me mettre à l'œuvre, il faut que j'ai la connaissance et que je n'ai pas oublié cette connaissance. Sinon, je ne pourrai rien faire. Et donc, je serai privé de joie.
que serait une vie défaite de la mémoire, où chaque jour on se réveillerait en ayant totalement oublié ce que nous sommes et ce que nous avions fait le jour précédent. La foi, c'est une question de mémoire. Et le rappel volontaire et intelligent de ce que Dieu nous a dit, de ce qu'il veut afin d'agir ou de faire selon sa volonté. Et c'est en agissant ainsi que nous devenons de vrais adorateurs, de véritables disciples et des chrétiens matures. Découvrir et comprendre la mémoire, l'intelligence et la volonté qui forment une triplicité ou trois choses à l'intérieur de nous rapproche du mystère de quoi ? De la Trinité. Au-dedans de nous, il y a l'intelligence, la mémoire et la volonté. Trois choses qui font partie de nous, mais qui travaillent différemment tout en étant ensemble. Quand nous comprenons que sous l'action de l'esprit, notre mémoire, notre intelligence et notre volonté travaillent en parfaite unité pour une bonne cohérence de notre vie, cela nous permet d'entrevoir comment la trinité de personnes en Dieu ne nuit pas à l'unité de Dieu, mais plutôt en découle. Dieu m'a créé à son image. Et lorsqu'il va placer son esprit en moi, lorsqu'il va tabernacler au-dedans de moi, il va faire en sorte que cet homme ou cette femme créée à son image va pouvoir refonctionner enfin normalement, parce qu'il va y mettre sa volonté, il va faire en sorte que les choses interagissent entre elles pour le bien de la personne, pour votre bonheur à vous, pour que vous puissiez enfin fonctionner tel que Dieu avait prévu. L'homme étant à l'image de Dieu, on s'approche de Dieu en étudiant l'homme et on s'instruit sur l'homme en scrutant la révélation de Dieu. L'Erléra ou va vers toi est une invitation à la connaissance de soi qui, en s'approfondissant, découvre finalement Dieu. Et je vais terminer rapidement. Quand le Verbe, avec un grand V, éclaire le Verbe avec un petit v. Par cette injonction, l'Erléra, faite à Abraham, par cette injonction, Abraham ne devait pas se contenter de chercher Dieu en un lieu comme le font tous les religieux. Nous sommes appelés sans cesse à aller à la rencontre de Dieu en nous, comme Abraham a été appelé à la rencontre de Dieu en lui. Et ce Dieu proche, intérieur et inaperçu par excès de proximité, tellement il est proche qu'il paraît inaperçu. Plus intime à moi-même que moi-même. Comme le disait très justement saint Augustin. Il dira d'ailleurs, en suivant le sens de la chair, c'est toi que je cherchais. Mais toi, tu étais plus intime que l'intime de moi-même et plus élevé que les cimes de moi-même. Et il y a de grands paradoxes en nous, car c'est bien souvent lorsque nous découvrons que nous sommes des êtres tellement particuliers et changeants que nous concevons qu'il existe des vérités universelles et immuables. Étant donné que toute vérité est pensée par une intelligence infinie qui ne reçoit pas les choses de l'extérieur, comme moi, mais les crée. Et c'est en recevant et en concevant la vérité avec un grand V ou la révélation que je suis en contact avec le Verbe, le grand Verbe avec un grand V. Au commencement était le Verbe, était la parole et la parole était avec Dieu. Quand le grand Verbe vient tabernacler au-dedans de moi et commence à mener des discussions avec mon petit Verbe, mon intelligence, ma mémoire, mon esprit. Là, la communion est restaurée. Et il y a un dialogue qui se fait, qui n'a qu'un seul but, c'est de m'amener là où Dieu m'attend. Ce Verbe vivant dont dira Jean dans son évangile au chapitre 1er, au verset 1 à 5, au commencement était la parole, le logos ou le Verbe, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la lumière à lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mon petit Verbe intérieur, l'intelligence qui se forme dans ma pensée. Ma pensée et ce Verbe intérieur doivent alors se régler sur le grand Verbe qui vient illuminer ma vie. Quand celui qui était au commencement, à l'intérieur de moi, va commencer à parler, ma vie va s'éclairer. Privé du Verbe, je suis et je demeure dans les ténèbres. Privé du Verbe, je suis et je demeure dans les ténèbres. Et Jean disait que la lumière avait brillé dans les ténèbres, mais que les ténèbres ne l'ont point reçue. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière.
Mais juste parce qu'on vivait dans le noir, comme des cafards, et que d'un seul coup on est sorti dehors, je suis passé des ténèbres à la lumière. Les ténèbres étaient où? À l'intérieur de toi. Le Verbe est venu et tout s'est éclairé. Réalisons-nous réellement que ce que Dieu voulait pour Abraham, c'était avant tout son bonheur. Réalisons-nous vraiment que ce que Dieu veut pour nous, en nous poussant parfois dans les confins de notre être, là où se trouvent nos zones de blocage. C'est pas juste pour dire « Ah, tu vois, tu bloques là ». C'est juste pour dire « Parce que tu bloques, tu es privé du bonheur d'aller plus loin ». Saint Augustin disait que l'on doit ainsi user de tous les biens comme des moyens en vue de jouir un jour de la béatitude céleste. Écoutez bien la subtilité. Il disait qu'on doit user de tous les biens comme de moyens en vue de jouir un jour de la béatitude céleste. Est-ce qu'il était épicurien, Saint Augustin? Mais il ajoutait qu'être utile pour quelque chose ou pour quelqu'un, c'est servir à l'obtention de la béatitude qu'il n'est pas utile mais désirable en soi. En fait, je vais simplifier, enfin essayer. Le problème, c'est quoi? Le désordre et le mal, qui s'installe lorsque l'on use de ce dont on devrait jouir, et lorsque l'on jouit de ce dont on devrait seulement user. Vous comprenez mieux? Je suis pas sûr. En fait, je vais encore essayer de simplifier. Traiter les moyens comme des finalités et les fins comme des moyens, voilà la véritable subversion. Dieu dans ta vie, c'est une fin, une finalité, un but à atteindre, ou c'est un moyen dont tu te sers pour atteindre tes propres finalités à toi, tes propres volontés à toi. Combien de chrétiens se servent de Dieu, c'est la roue de secours dans la voiture, qu'on va utiliser quand on en a besoin, et le reste du temps pour nous amener à faire ce qu'on a envie. Mais on n'est pas dans la volonté de Dieu, là on est à l'intérieur de la nôtre et on se sert de Dieu pour essayer d'accomplir nos propres volontés. Et Saint Augustin est en train de nous replacer au cœur de la vraie foi. Attendez les amis, non. Les moyens là, c'est toi là. Les fins, c'est Dieu. Jouis de tous les moyens, de toi et de tout ce que Dieu a mis à ta disposition pour aller vers ses finalités à lui. Et parlant du véritable bonheur d'Abraham, Jacques l'apôtre déclare dans Jacques chapitre 2, verset 23, « Ainsi est réalisé ce que dit l'Écriture, Abraham eut confiance en Dieu, et dans son discours, il a non seulement entendu, mais il y a mis sa foi, sa confiance. Et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. C'est pas en tenant compte de tous ses actes, mais dès l'instant où Abraham met sa foi dans ce que Dieu dit, tu es juste maintenant. Et Dieu l'appela comment? Son ami. Jouir de soi en usant de Dieu, ou user de soi pour jouir de Dieu, telle est l'alternative. Et si l'on devait approfondir les choses dans l'autre direction, on comprendrait alors que la véritable racine du mal est dans quoi alors? Dans l'orgueil, le fait de vouloir jouir de soi. Jouir de soi en usant de Dieu. Et il est facile de réaliser qu'il n'y a pas un seul problème interpersonnel entre nous, au sein duquel l'orgueil serait absent. Vous comprenez ça? Et le problème de l'orgueil, c'est qu'il nous aveugle sur nous-mêmes et nous empêche toute remise en question si Dieu n'intervient pas au-dedans de nous. N'oubliez pas qu'à la racine de tous les problèmes, il y a toujours l'orgueil, parce qu'il est à la racine de tous les maux. Ainsi, quand l'homme se proclame lui-même le Dieu avec un petit d, et se détourne du vrai Dieu pour se faire le centre de son être, c'est lui qui est au centre du temple qu'il est. C'est lui qui est assis sur le trône. Quand l'homme devient l'objet de sa propre adoration, c'est qu'il a pris la place de Dieu dans son temple intérieur. Tous les hommes ont été conçus comme des temples. Mais qui est le Dieu au centre de ce temple? Qui est celui qui est adoré? Et cette complaisance en soi-même est le contraire de l'amour qui est un don de soi.
C'est une sorte de torsion, d'écroulement sur soi-même de la volonté qui est alors détournée de sa finalité. Cette folle prétention d'être à soi-même son propre principe et sa propre fin est vouée à l'échec et finalement au malheur. Insigner sa dépendance à Dieu comme le fit Abraham, alors qu'elle nous fait vivre, revient à vouloir scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Et la finalité du lerléra n'est pas de quitter pour quitter, ni même de se faire un nom. Un commentateur juif du XIe siècle qui s'appelle Rashi a dit « Quand on est constamment en route, on court 3 risques. On a moins d'enfants, on a moins d'argent et de biens, et on a moins de renommée. » Et dans ces chapitres sur Abraham, ce sont précisément ces 3 choses que Dieu va lui promettre. Un nom, des enfants, un pays. En fait, la promesse de Dieu venait percuter la profonde blessure du couple Abraham-Saraï. C'était quoi leur profonde blessure? Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et Dieu, il appuie là. Abraham, lerléra. Je t'appelle à sortir des limites. Tu vas devenir le père d'une grande nation. Je vais te donner un nom et une nation, un pays en héritage. Léra. Ça fait mal. Dieu nous appelle plus loin, mais pas sans nous faire voir nos limitations. Comment réagir à l'écoute d'une telle révélation? Dieu se moque-t-il de moi? Je ne peux pas avoir d'enfant et me dit que je vais être le père d'une grande nation? Est-ce vraiment le Dieu véritable, puisqu'il n'arrive même pas à voir notre problème? Fait-il une erreur de diagnostic, ce grand Dieu-là? Et pourtant, Abraham part, plein de confiance dans l'avenir avec son Dieu. Quelle était alors la promesse de Dieu? Dans Genèse 12:2, Dieu dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. » Et Dieu dit littéralement à Abraham, « Tu seras Beraka, une source de bénédiction. » Être une source, c'est comprendre et vivre le lerléra. À la Samaritaine, Jésus dira dans Jean 4,14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et le lerléra qui est adressé à Abraham dans l'Ancien Testament demeure l'actualité pour nous aujourd'hui. Le lerléra est la réponse divine à la catastrophe de Genèse, chapitre 3, versets 23 et 24. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Adam, ayant succombé au péché, venait d'être exilé de son espace intérieur, devenu étranger à lui-même et donc à Dieu. Il venait de perdre la source de vie. Quel drame! Quel drame! Adam et avec lui toute l'humanité fut chassée du jardin d'Éden. Il est déporté à l'extérieur de lui-même et n'a plus de regard sur l'au-dedans de lui, décrit dans les 2 premiers chapitres. Alors il se croit devenu un Dieu, régnant sur le cosmos extérieur, puisqu'il a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance. Maintenant, il sait, mais il sait quoi? Il pense pouvoir devenir comme Dieu selon la promesse du serpent. Et tout homme est cet Adam, devenu étranger à son intériorité et conditionné par la seule relation qu'établissent ses sens entre lui et le monde extérieur, en se nommant lui-même Dieu sur sa propre vie. Mais l'appel du lerléra à Abraham et l'alliance que Dieu fit avec lui témoignent de la volonté divine de rétablir sa créature. Voilà que Jésus est venu restaurer en proclamant la nouvelle alliance. Aussi Dieu ramène l'homme dans l'intériorité d'un jardin, celui de son propre cœur, que ce dernier doit défricher des ronces, de la chute, et entretenir par une marche sanctifiante dans la droiture que lui enseigne la parole. Dans ce jardin jaillira un fleuve d'eau vive, comme ce fut le cas en Éden, où celui qui sortira du trône
de Dieu dans la vision de l'éternité révélée dans l'Apocalypse de Jean. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. En Jésus, l'Éden n'est plus gardé par des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour éviter aux hommes d'y pénétrer, pour ne plus aller boire à ce fleuve ni manger du fruit de l'arbre de la vie. L'œuvre de réconciliation a été accomplie et si nous attendons l'éternité pour une restauration complète et totale, nous confessons qu'avec Jésus, cette parole qui a été dite dans Jean 7, 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. » Amen.